Et vous ne pouvez pas, comme je le disais au début, construire votre maison en mettant la barrière, c'est-à-dire la sécurité. Mettre un gardien devant. Lui donner une arme. Acheter même votre arme vous-même. Mettre les caméras de sécurité. Mettre tout ce qui permet de protéger votre maison. Et vous ne protégez pas votre esprit. Vous ne protégez pas vos idées. Vous ne protégez pas votre confiance en vous. Vous ne protégez pas votre détermination. Vous ne protégez pas votre discipline. Vous ne protégez pas votre esprit. Vous ne protégez pas votre corps sur le plan spirituel. Et vous pensez que vous allez pouvoir progresser. Dans quel monde? Le monde dans lequel nous sommes, c'est qui est aussi violent, qui est aussi cruel, où les gens veulent t'abattre même pour rien, juste par le plaisir de te voir détruit. C'est que vous ne savez pas dans quel monde vous êtes en fait. Vous êtes dans un monde, ou plutôt nous sommes dans un monde qui est devenu extrêmement violent dans toutes les dimensions. Donc votre croissance ne plaît pas aux gens. Et plus vous allez monter, plus le vent va souffler très fort. Et qui sont ceux ou quelles sont ces personnes qui vont pouvoir résister lorsque le vent souffle très fort? Ce sont des personnes qui ont des racines très ancrées dans le sol. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont su se préparer sur le plan de leurs racines, sur le plan de leur base, sur le plan de leur intégrité, sur le plan de leur identité, sur le plan de leur culture, sur le plan de leur spiritualité, sur le plan de leur résilience, sur le plan de leur robustesse, sur le plan physique comme sur le plan spirituel, qui ont su développer tout cela en étant ancrés profondément dans leurs racines, dans le sol. C'est uniquement les personnes qui se seront préparées de cette façon qui vont pouvoir résister au vent lorsque vous allez commencer à monter. Parce que si vous n'êtes pas préparé, moi je vous recommande de ne pas monter, de ne pas avoir de grandes ambitions. Si vous avez des grandes ambitions, vous devez vous préparer maintenant. Ce n'est pas lorsqu'on est déjà en guerre qu'on commence à fabriquer les armes, non. Ce n'est pas quand vous avez déjà déclaré la guerre à un ennemi. Parce que déclarer la guerre, parfois, c'est être très ambitieux. Parce que quand vous êtes très ambitieux, et vous communiquez sur votre ambition, communiquer, ce n'est pas seulement faire comme Claudel qui est sur les réseaux sociaux, hein. Parce que vous pensez parfois que être ambitieux, c'est juste venir sur Facebook, sur les réseaux sociaux et communiquer, faire des vidéos, partager votre ambition. Non. Parfois, les gens voient que vous êtes ambitieux lorsqu'ils voient comment vos projets se développent. Et ne pensez pas qu'on est discret, non. Peut-être vous pensez que non, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Moi j'ai un faux profil. Moi vraiment, je ne suis pas comme les Claudel qui sont en ligne. Non. Les gens voient comment tes activités se développent. Non. Est-ce que tu es né? Est-ce que tu es tombé du ciel? Dans ta famille, quand tu te lèves le matin, on sait que tu pars dans telle boutique, non? On sait que c'est ta boutique. Quand on vient dans ta boutique, on voit qu'il y a beaucoup de marchandises. Tout le monde voit ça. On sait que tu as 2 boutiques. On sait que tu as 5 boutiques. On sait que tu as 4 magasins. On sait que tu as 3 terrains. On sait que tu as une grosse maison. Ce n'est pas une histoire d'être en ligne, non. Du moment où tu progresses déjà, c'est-à-dire tu commences à avoir des biens matériels, des biens financiers, tu as un projet qui se développe, même si tu es visible ou pas, sache qu'il y a des gens qui t'observent. Ces gens sont dans ta famille. Ces gens sont tes proches. Ces gens sont tes conjoints et tes conjointes. Ces gens sont toutes les personnes qui sont autour de toi, qui ont ces informations et qui parfois peuvent développer un complexe de supériorité, un complexe d'infériorité. Et ces complexes-là vont les pousser à t'attaquer dans toutes les dimensions. Et ce n'est pas quand tu es déjà en guerre que tu vas commencer à essayer de fabriquer les armes. Non. Vous avez déjà vu quel pays qui fabrique les armes quand il est déjà en guerre? On prépare la guerre, avant même de déclarer la guerre. Et déclarer la guerre, ce n'est pas seulement parler, comme je suis en train de le faire dans cette vidéo. Déclarer la guerre, c'est le fait d'être déjà ambitieux, même sans parler. Parce que quand tu es ambitieux, tu ne t'habilles plus de n'importe quelle façon. Par exemple, cette tenue que j'ai portée, c'est une tenue magnifique et sublime. Et je remercie toutes les personnes qui l'ont notifié dans ce direct. Et vous pourriez la voir chez SM. Vous me contactez au même numéro que j'ai donné tout à l'heure pour avoir une tenue comme celle-ci ou une autre tenue. Parce que moi, j'ai porté cette tenue parce qu'elle transmet un message spirituel. Parce que rien n'est fait au hasard. La spiritualité se trouve dans les détails aussi. Et dans ces détails, on a ce qu'on appelle les déterminants qui sont oraux, visuels, qui peuvent aussi être non-verbaux. Ça veut dire que, voilà, de façon écrite, il y a une façon de montrer qu'on est fin dans ce qu'on fait. De façon non-verbale, sa manière de s'habiller, sa manière de faire de la gestuelle ou alors le langage non-verbal de manière globale
ou encore simplement son langage parlé. Donc je ne me suis pas habillé de cette façon au hasard. Les coris qu'il y a sur cette tenue ne sont pas là au hasard. Mon chapeau n'est pas au hasard. Les couleurs qu'il y a sur mon vêtement ne sont pas au hasard. Ces couleurs transmettent certaines émotions. Donc, rien n'est fait au hasard. Donc, ne pensez pas que vous allez mener votre vie au hasard et atteindre de très grands niveaux. Non. Vous devez provoquer votre chance. Vous devez provoquer votre réussite. Et surtout, vous devez vous protéger. Parce que les autres ne sont pas toujours contents de ce que vous faites, même lorsqu'ils sourient avec vous. Il y a des personnes qui sourient avec vous, qui vivent avec vous chaque jour, qui vous côtoient chaque matin, qui dorment même parfois avec vous et qui ne sont pas contents de ce que vous êtes en train de faire, qui ne sont pas fiers de ce que vous êtes en train de réaliser, qui veulent vous stopper mais en souriant. Vous devez vous protéger. Je ne suis pas en train de vous demander de devenir paranoïaque parce que ça c'est le côté extrême. Si vous devenez paranoïaque, c'est plus fatal si vous devenez paranoïaque. Mon but, c'est que vous puissiez, comme le disait un penseur, si vous avez un champ d'ananas dans lequel il y a un serpent, vous devez trouver la juste mesure qui vous permet de tuer ce serpent, mais sans détruire toute la plantation. Si vous avez un grand champ d'ananas qui fait 3 hectares, et vous vous rendez compte que dans ce champ d'ananas, il y a un serpent, si vous prenez le risque de détruire toute la plantation, vous n'êtes pas sûr de tuer le serpent. Peut-être vous allez détruire toute la plantation et vous rendre compte que le serpent est toujours vivant. Donc vous devez jauger avec beaucoup de tact. Comment faire pour tuer ce serpent-là en détruisant le moins possible ma plantation d'ananas? C'est la même chose avec votre spiritualité. Comment je fais pour me protéger sans devenir quelqu'un d'invivable? Comment je fais pour me protéger sans devenir paranoïaque? Comment je fais pour me protéger sans devenir quelqu'un avec qui on ne peut pas passer 1 heure de temps, 2 heures de temps parce qu'il a peur de tout le monde, il a peur de tout. Il prépare sa nourriture lui-même parce qu'il a peur d'être empoisonné. Non. Il faudrait que vous puissiez vous préparer, que vous puissiez préparer vos armes spirituelles de manière extrêmement minutieuse avant que vous ne puissiez déclarer la guerre aux autres. Jungle.